Et on se retrouve juste après ma séance de vélo, qui était ma séance de fractionné. Hop, j'enchaîne pas en passage. Donc voilà, petite séance de fractionné dans les pâtes. Maintenant, c'est l'heure de manger. Et j'ai fait ma petite meal prep hier, donc là, j'ai plus qu'à me mettre à table. Et ça, c'est le confort de préparer à l'avance. Je vais te montrer ça tout de suite. Rien de foufou, hein. C'est vraiment très simple. On a du poulet, des patates, des poivrons, des courgettes. J'ai tout mis au four sur une seule plaque. Je te mets en fait simplement la recette là tout de suite parce que je l'ai filmé hier. Je te retrouve juste après mon repas. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube comme d'habitude. Tranquillou bilou. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Bon, je te retrouve après quelques petits changements pour répondre à une question. Alors, je suis désolé, le son va peut-être pas être top. On est en mode vlog, on est à la cool. Et je voulais répondre à la question, quelle est la meilleure alimentation pour perdre du poids? Quel est le meilleur type d'alimentation? Jeûne intermittent, cétogène, etc. Selon toi, quel est le meilleur mode d'alimentation? Dis-le moi en commentaire. Donc ça peut être jeûne intermittent, cétogène. Bien évidemment, on parle ici de perte de poids. Donc ça peut être aussi des régimes connus. Selon toi, quelle est la meilleure façon de perdre du gras définitivement? Je te laisse quelques secondes et ensuite je vais te donner la réponse que je juge la réponse ultime. Et cette réponse, c'est tout simplement l'alimentation que tu peux tenir. Parce que ça sert à rien de faire un régime cétogène si tu es incapable de te passer de tes biscuits le matin. Ça sert à rien de faire un régime cétogène si tu es incapable de plus manger du tout tel ou tel aliment. En fait, on est tellement tous différents qu'on peut pas se dire qu'il existe telle ou telle façon de s'alimenter qui correspondrait à tout le monde. Maintenant, il y a quelques grandes lignes à bien comprendre, à bien implémenter dans son alimentation si on veut perdre du poids sainement à long terme et surtout ne pas abandonner, ne pas se frustrer et ne pas se planter en fait, tout simplement. Première règle, on va manger des aliments vrais. Des aliments vrais, c'est quoi? C'est des aliments non transformés. Des légumes entiers quoi. Tu vas pas acheter des légumes qui ont été transformés, mixés, etc. Tu prends tes légumes entiers et tu t'en débrouilles. Ensuite, on va manger des fruits, bien évidemment, de la viande, du poisson. Si on mange de la viande et du poisson, on n'est pas obligé, des légumineuses. En fait, tout simplement, on va avoir une alimentation qui va être diversifiée, mais non transformée. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est d'avoir une alimentation qui nous correspond en termes de temporalité. Je te le disais, tu vas pas faire du jeûne intermittent si tu as faim le matin. De la même façon, si tu as un métier qui est très actif le matin, tu vas pas faire du jeûne intermittent. Si par contre tu n'as pas faim le matin et que tu as un métier plutôt sédentaire, tu peux tout à fait faire du jeûne intermittent. Donc là, on va adapter nos repas à nos activités de la journée. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, ça va être de gérer bien évidemment son apport énergétique. On va pas manger trop, on va pas manger trop peu non plus, puisque dans les deux cas, ça sera négatif. On va simplement créer un déficit calorique d'environ 20% de son total énergétique journalier. Quatrième point, si je ne me perds pas, on va faire attention à nos macronutriments, glucides, protéines, lipides. Mais ça vient seulement en quatrième. D'abord, on mange des aliments non transformés. Ensuite, on fait attention à manger aux bonnes heures et à avoir une certaine régularité. Ensuite, on fait un déficit calorique. Dans ce déficit calorique, on va implémenter nos macronutriments. Et en cinquième, on va avoir une hygiène de vie correcte. On va bien dormir, essayer de dormir 7 à 8 heures chaque nuit et pas rattraper le week-end, d'accord? On dort bien 7 à 8 heures par nuit, on essaye. Bien évidemment, c'est pas toujours possible. Pour tout le monde, ça peut être plus compliqué. T'as des enfants, t'as ci, t'as ça, bref. On fait au mieux avec ce qu'on a toujours, mais essayer de s'en rapprocher au mieux. Et enfin, le sixième point, on va avoir une activité physique. Pas spécialement du sport, une activité physique. Ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être aller à la salle de sport, faire de la Zumba avec tes copains, tes copines. Fais-toi plaisir, mais aie une dépense énergétique le plus souvent possible pour faire tourner la machine, être en bonne santé, etc. Voilà, ça c'était les points clés si tu veux perdre du poids. Et bien évidemment, dans tout ça, tu peux te retrouver après dans certaines catégories, types d'alimentation. Mais en réalité, c'est pas un type d'alimentation que tu dois choisir, mais bien tout simplement adapter ton alimentation à ta vie et à tes objectifs. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard après avoir travaillé cet après-midi pour le dernier repas. Il est 19h12 et je suis en train de cuisiner. Et pour le dernier repas, c'est mon repas
plaisir et donc il va être assez simple. On va partir sur des pâtes au saumon, recette qui plus est classique. Je fais donc cuire mes pâtes dans cette casserole. De l'autre côté, j'ai de la truite fumée, 70 grammes, 50 grammes de Saint-Moré, mélanger le tout. Et j'ai plus de crème fraîche, donc je me sers du Saint-Moré pour remplacer. Et avec ceci, je vais rajouter quelques grammes de gruyère râpé. Je te montre ça tout de suite. La magie a opéré et on se retrouve pour cette petite assiette. Alors tu vois, c'est pas esthétique, mais on n'est pas là pour que ça soit beau, on est là pour que ça soit bon à manger. Donc j'ai 300 grammes de pâtes, 70 grammes de truite, une poignée de graines de chia, une poignée de parmigiano, tu me pardonneras l'accent, et du basilic pour compléter le tout. Voilà, c'est assez copieux et surtout c'est délicieux. C'est super bon et ça me remonte le moral, ça me fait plaisir avant d'aller me coucher. Donc je vais manger ça et je vais enchaîner avec 150 g de fromage blanc mélangé avec une cuillère de 20 g de beurre de cacahuète pour atteindre mon total énergétique de la journée qui va se retrouver à 1950-2000 calories pour la journée, ce qui est aujourd'hui mon objectif en termes de perte de poids lorsque je fais une séance classique dans ma journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager, mettre un j'aime, c'est super important. Ça me permet d'en faire encore plus. Je vais reprendre le rythme d'une vidéo par semaine, même si là j'ai eu une petite semaine off. Donc là, une vidéo par semaine, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Donc abonne-toi, dis-moi en commentaire si tu as des choses que tu aimerais que je fasse comme vidéo. Je sais pas, un challenge 10 000 calories, j'ai 1 milliard d'idées en tête en tout cas. Donc dis-moi tout ça, bien évidemment à chaque fois il y aura du contenu pédagogique dedans. J'ai un chat qui monte derrière. Donc voilà, abonne-toi, à bientôt, bisous.